Salut les Lulus! Je suis de nouveau sur YouTube après de longs mois d'absence. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo parce que il me semblait important de vous faire passer un message, notamment par rapport aux contacts et aux passeurs d'âme, à savoir quand et pourquoi les contacter. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un passeur d'âme? C'est un médium qui est capable de canaliser les messages des êtres habitant les autres plans subtils, voilà. Il peut contacter les âmes des vivants, les âmes des défunts. Et si sa vibration est assez élevée et qu'il a fait un travail sur la maîtrise et la canalisation de son mental, il peut aller jusqu'à communiquer avec des êtres très élevés en vibration, notamment les guides de lumière, l'énergie christique, la source, etc. Alors quand et pourquoi on va contacter un médium qui fait du passage d'âme ou du contact d'âme? Le passage d'âme n'est pas obligatoire, on peut simplement aller contacter une âme voilà, par rapport à un besoin particulier. Notamment, voilà, pour commencer, on peut aller contacter un médium pour pouvoir communiquer avec un proche qui est décédé, pour avoir des nouvelles de cette personne, comment elle va, où elle en est est là toujours dans les plans éthériques ou est-ce qu'elle est montée à la lumière, est-ce qu'on a besoin de lui faire passer un message ou est-ce qu'on a besoin d'entendre quelque chose de sa part? Souvent, voilà, c'est pour ça. Et si la personne, effectivement, le défunt est resté sur les plans éthériques, on s'arrangera pour essayer de la faire passer sur les plans de lumière, sachant que le passage d'âme peut se faire en plusieurs fois, car il faut comprendre que l'âme, quand une personne meurt, sa personnalité est toujours là. Donc c'est comme si vous parlez à quelqu'un, à votre voisin, à vos proches, et que il fallait aussi lui faire comprendre qu'il fallait monter à la lumière. Ça demande toute une discussion et aussi toute voilà. Faut essayer de rassurer l'âme pour qu'elle monte. Donc des fois ça se fait en une fois, mais des fois il faut revenir plusieurs fois parce qu'il y a aussi le libre arbitre sur les plans éthériques. Donc ça c'était pour la première raison, pourquoi contacter un médium qui contacte les âmes. La deuxième raison, alors moi je contacte les âmes des vivants notamment, mais à travers une technique, une hypnose qui va vous permettre de résolver des problèmes, des anciennes mémoires, des anciens conflits qui n'ont pas été réglés et qui sont souvent liés à des émotions que vous avez actuellement et qui sont répétitives, des ruminations, etc. Donc à travers l'hypnose, je vais travailler sur ces émotions qui vont faire remonter des mémoires et qui vont faire apparaître des personnes dans votre visualisation avec qui vous avez eu des conflits, une relation assez complexe ou des choses qui ont été non dites par exemple, et du coup je vous fais à travers l'hypnose communiquer avec elles. Et moi, de mon côté, je me mets en relation avec leurs âmes, déjà pour avoir plus d'informations, ressentir ce qu'elles ressentent, ce qui est une information supplémentaire, leur information émotionnelle, pour faciliter en tout cas la communication entre vous et cette personne-là. Et donc régler des problèmes, comprendre le pourquoi du comment ça s'est passé comme ça, et nous faciliter l'envie de pardonner et de passer à autre chose et dans notre vie personnelle. Voilà. Ne pas oublier ce qui s'est passé, mais apprendre à avancer, guérir et vivre avec ça de manière beaucoup plus légère. Voilà. Ensuite, il y a la troisième raison pourquoi on va aller chercher un passeur d'âme. C'est un canal, donc le médium est canal. Il peut également communiquer avec vos guides de lumière, vos guides bienveillants, pour vous mettre sur la voie, pour vous guider, pour savoir qu'est-ce qu'il y a peut-être à changer chez vous, ou pour vous amener en douceur vers des prises de conscience qui feront que ça vous aidera sur le chemin de votre évolution, et puis sur la façon de voir de votre vision du monde. Voilà, comment voyez-vous le monde et comment vous pouvez changer cette vision ou l'améliorer de façon à ce que vous réussissiez
dans la vie à prendre des décisions, des initiatives qui vont vous permettre d'avancer plus facilement. Voilà. À savoir que là, c'était les points positifs, pourquoi aller contacter un passeur d'âme. Et maintenant, la question, c'est pourquoi ne pas contacter un passeur d'âme dans certaines situations. Alors récemment, j'ai eu plusieurs personnes qui ont eu des situations relativement compliquées, notamment sur le plan sentimental, et qui a généré chez elles une souffrance intérieure, un manque affectif, et donc par le biais de ce manque affectif, ces personnes-là avaient des attentes vis-à-vis d'autres personnes, et elle n'arrivait pas à faire en sorte que ces personnes-là répondent à leurs attentes, et du coup, quand on souffre, on a tendance parfois, inconsciemment, à faire des choses qui ne sont pas forcément très respectueuses de l'autre et de l'âme, et contacte des médiums, enfin moi ça m'est arrivé, voilà, on vous contacte pour essayer d'influencer cette âme-là pour qu'elle réponde à vos attentes. Alors sachez que d'une, c'est ni respectueux pour l'âme, ni pour le médium, mais même pas pour vous-même. Voilà, même pas pour vous-même, parce que déjà, sachez que ça ne va pas vous apporter grand-chose de contacter cette âme-là pour la convaincre. Vous risquez d'avoir un refus, un rejet, comme si vous essayez de forcer une personne qui est à côté de vous, car la personnalité est la même, la conscience est la même, la prise de décision dans la 3D est la même dans l'éthérique, c'est la même. À la limite, vous allez avoir peut-être plus d'informations sur les émotions de la personne si elle veut bien, son âme veut bien vous les confier au médium en tout cas. Avoir peut-être un peu plus d'idées sur pourquoi et comment cette personne a pris cette décision, pourquoi et comment elle agit comme ça. Mais ça ne vous guérira pas, du problème que vous avez à l'intérieur de vous et de l'attente que vous avez vis-à-vis de cette personne. Bien au contraire, ça risque de nourrir cette souffrance en vous et de vous empêcher d'avancer dans votre guérison et dans votre développement personnel. Donc dans ce cas-là, c'est intéressant surtout on peut contacter un médium une fois, mais après, c'est intéressant quand même de regarder qu'est-ce qui nous fait souffrir et pourquoi, et quels besoins n'ont pas été comblés. Est-ce que c'est vraiment la personne qui me fait souffrir? Est-ce que c'est vraiment sa décision? Ou c'est parce que moi j'ai envie d'être aimée? Ou parce que moi j'ai envie d'avoir quelqu'un à mes côtés, ou parce que moi j'ai envie de ci, de là, j'ai envie de me sentir heureuse, donc ça, le contact d'âme ne pourra pas venir combler ou changer cette souffrance. Là, il va falloir basculer vers un côté psychologique, ou un côté surtout d'amour pour vous, et de détecter de regarder à l'intérieur de vous et de détecter quels besoins dans votre vie n'ont pas été comblés. Et les combler soi-même. Ne pas attendre de l'extérieur, ni du médium, ni d'un amant, ou d'une femme, d'un homme, qui vous voulez, de les combler. Ça sera à vous de les combler. Voilà. De respecter vos besoins. Est-ce que je me suis affirmée? Est-ce que j'ai exprimé vraiment ce que je voulais dans la vie auprès de telle ou telle personne? Est-ce que je me suis vraiment autorisée à créer ça, à créer un projet, ou je sais pas moi, à réaliser quelque chose pour moi? Est-ce que je me suis autorisée pour moi, sans être égoïste? C'est pas de l'égoïsme, hein, d'accord? Ça n'empêche pas d'être altruiste. C'est important de regarder ça et de pas attendre de l'extérieur que ça comble vos besoins, et que le médium va pas prendre de décision pour vous et ne va pas convaincre quelqu'un d'autre pour vous, et encore moins de façon insidieuse en contactant son âme. Donc attention à ça. Et appeler le médium tous les jours pour essayer de convaincre une âme,
c'est pas très positif non plus, hein. Donc c'est comme si vous harcelez quelqu'un dans la vraie vie, enfin le médium vous harcelez dans la vraie vie, mais l'âme que vous voulez faire contacter, c'est comme l'harceler aussi dans la 3D. Donc voilà, attention à ça, d'accord? Aussi, j'ai eu le cas dans une situation sentimentale où une des personnes du couple, voilà, ne savait pas quelle décision prendre en fonction de telle ou telle personne et était perdue dans ses décisions sentimentales en tout cas, et le contact d'âme, voilà, ne lui a rien apporté, juste à savoir si quelqu'un était son âme sœur ou pas. Effectivement ça l'était, mais le problème c'est que ce qui s'est passé, c'est que la personne était persuadée qu'une âme sœur, on devait être forcément avec, alors qu'elle savait même pas si elle était amoureuse ou pas. Donc attention à ça. Voilà, ce n'est pas parce que le médium vous a dit telle ou telle personne c'est votre âme sœur que vous devez forcément vivre avec. Un frère ou une sœur peuvent être votre âme sœur. Ça veut pas dire que vous devez absolument, comme dans les Disney, vous marier avec, faire des enfants, et vous pouvez ne pas tomber amoureux d'une âme sœur, hein. Vous pouvez vous entendre profondément, mais ça veut pas dire... voilà. Donc faites très attention à vous. Voilà, dans ces cas-là, c'est à vous de prendre des décisions, c'est à vous de voir vos besoins qui n'ont pas été comblés, c'est à vous d'apprendre à ne pas vous faire contrôler par vos manques, par vos peurs, voilà, par des idées préconçues, hein, l'idée des âmes sœurs. Il faudrait que je vous fasse... Enfin, j'ai déjà créé un schéma pour expliquer comment étaient fabriquées, entre guillemets, les âmes sœurs et les âmes jumelles. Je le posterai bientôt. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez vraiment contacter un passeur d'âme, c'est pour guérir, c'est pour passer des messages, c'est pour régler quelque chose qui n'a pas été réglé, mais c'est toujours dans la bienveillance et dans un but d'aller vers la paix à l'intérieur de soi, et non dans un but de manipuler. D'accord? Alors sur ce, prenez soin de vous. Si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter sur ma page Zentao Facebook. Je mettrai le lien sous la vidéo, ainsi que si vous voulez me mettre également des commentaires ou me poser des questions, allez-y également dans les commentaires ci-dessous. Sachez que je fais des soins énergétiques, de l'hypnose et des voyages de guérison. Si vous savez pas ce que c'est, je vous invite à aller voir sur internet, vous verrez ce que c'est. Sinon, je l'expliquerai plus en détail dans une autre vidéo. Je vous envoie plein de lumière et plein de bisous en espérant que ça a répondu à certaines de vos questions. Et je vous dis peut-être à très bientôt.